le journal. On se retrouve pour une nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord, le titre de votre journal. Encore une menace terroriste sur le territoire de Béni. L'alerte du comité provincial de sécurité. Il appelle les autorités compétentes, les FARDC, à tout mettre en œuvre pour déjouer le plan de la déstabilisation de cette partie du pays. 60 000 bons seront distribués dans 6 provinces de la République démocratique du Congo en raison de 10 000 par province. L'annonce est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. C'est là pour accompagner la gratuité de l'enseignement primaire tel que voulu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le territoire de Béni serait sous une autre menace terroriste. Information livrée par le membre du comité provincial de sécurité qui appelle les autorités compétentes et les FARDC ainsi que tous les autres services de sécurité de tout mettre en œuvre pour anéantir tout le plan tendant à déstabiliser cette partie du pays. À travers une déclaration, le comité provincial invite aussi les terroristes du 1-23 au respect de la feuille des routes de Luanda et les résolutions de pourparlers de Nairobi. Suivez un extrait. Le comité provincial de sécurité s'est réuni ce mercredi 18 janvier 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant. L'autorité a en outre rappelé au Conseil que le renseignement font état de l'existence d'autres actes terroristes qui se prépareraient à Kassiti. Pour ce faire, le comité a levé l'option de renforcer les mesures sécuritaires en interdisant les attroupements de la population et en exigeant aux tenanciers des bars, des restaurants, des églises et des écoles d'avoir des détecteurs de métaux. S'agissant de la situation sécuritaire en province, quant au secteur opérationnel Sukola 2 Nord Kivu, le comité provincial de sécurité a déploré les violations à répétition du cessez-le-feu par les ennemis M23 RDF ainsi que de la feuille des routes qui prévoit qu'en date du 15 janvier 2023, les retraits de ces derniers devaient être définitifs. Dans cet état des choses, les comités recommandent à l'armée de tout mettre en œuvre pour bouter dehors les agresseurs qui continuent manifestement à renforcer leur position sur toutes les lignes des fronts. Toujours dans le même ordre d'idée, la situation d'insécurité grandissante dans les Nord Kivu a été passée en revue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les élus nationaux d'obédience catholique au cours d'une réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le chef du gouvernement sur instruction du président de la République. Selon ces élus, cette première réunion de l'année 2023 a permis de faire les points de la situation sécuritaire, notamment celle la Rutshuru, les conflits interethniques à Djougou et la situation dans le Grand Bandundu. Regardez. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre et notre visite a porté sur un seul point, c'est la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne. Raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape, du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'Église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Aujourd'hui, il y a plein de gens, des prédateurs, qui spolient les terrains de notre Église. Raison pour laquelle nous avons
parler au Premier ministre afin qu'il puisse peser de son poids pour arrêter cette histoire. L'Église n'est pas un champ où les gens peuvent venir facilement comme ça s'accaparer de patrimoine de l'Église. Nous avons aussi émis le vœu de la réhabilitation des sites de nos bienheureux, Bakanja et Annualité. Il nous a écoutés et il nous a répondu positivement parce que cela va contribuer à la canonisation aussi de nos deux bienheureux, deux martyrs. Voilà la raison qui nous a vraiment poussés. Et il nous a demandé aussi de bien sensibiliser, de mobiliser nos bases, de mobiliser nos chrétiens afin que l'événement puisse vraiment réussir, que le pape soit vraiment accueilli parce que nous voulons cette visite que ce soit vraiment porteuse de paix, de la réconciliation, de l'unité du peuple congolais. Changeons de chapitre pour parler processus électoral, identification des électeurs en République démocratique du Congo, la CENCO et l'ECC étaient devant la presse le jeudi 19 janvier. Les confessions religieuses ont présenté l'évaluation à mi-parcours de l'opération d'enrôlement lancée en décembre dernier dans 10 provinces. Parmi les recommandations figurent notamment la prolongation de quelques jours de l'opération en raison de retard enregistré. Reportage signé Bijou Lumona. C'est au centre interdiocésain que s'est déroulée la conférence de presse de la déclaration à mi-parcours de la MOE, CENCO et ECC sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Cette activité avait pour but de rendre compte des observations faites dans différents centres depuis le lancement de l'opération d'enrôlement. Nous avons mis en place une plateforme durable d'observation de long terme pour accompagner un processus électoral. À sa prise de parole, le porte-parole de la CENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a passé en revue les difficultés rencontrées sur terrain et a formulé quelques recommandations. Au gouvernement et principalement au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de se rassurer que les agents de l'ordre affectés dans le centre d'instruction sont bien formés et assurent convenablement la sécurité du personnel et du matériel électoral ainsi que des requérants des témoins à la CENI. De prolonger la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement dans les centres d'instruction ayant ouvert avec un retard et ceux ayant été victimes des cas de dysfonctionnement entraînant ainsi l'interruption de l'opération pendant des heures, des jours et des semaines. Ces derniers assurent la communauté tant nationale qu'internationale qu'elle poursuit l'accompagnement du processus en cours et dans les semaines qui viennent, un rapport proprement dit sur cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sera publié. Restons toujours dans le même ordre d'idées, la carte d'électeur est gratuite et non pas à vendre. Allons-nous enrôler en masse? C'est en termes que les opérateurs du réseau de l'éducation civique au Congo en partenariat avec le bureau exécutif provincial de la CENI ont organisé une campagne de sensibilisation des masses depuis la place Victoire à Kalamou et Kasavubu pour rappeler le caractère gratuit de l'opération d'identification et d'enrôlement le jeudi 19 janvier 2023. Ranta Luyela était de la partie. Les réseaux de l'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, en collaboration avec le bureau exécutif provincial de la CENI, ont organisé le jeudi 19 janvier 2023 la campagne de sensibilisation de masse sur la gratuité de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La carte d'électeur est gratuite et non pas à vendre. Allons nous enrôler en masse. C'est le message lancé par ces opérateurs dans les différentes rues de Kalamou, de la place Victoire à Matungé et dans tout Kasavubu. Mégaphone, Calico et autres en main pour atteindre la majorité de Kinois. En passant, la population victime de cette arnaque des agents de la CENI se sont exprimés. Alors, pour
Il y a beaucoup de tracasseries. Si tu n'as pas d'ancienne carte, on t'exige 3 personnes comme témoins. Mais les opérateurs exigent l'argent. Et comme il faut au final il faut faire ça mongo pour que vasani pas passer À mon âge, j'ai déjà perdu ma carte d'électeur, mais les policiers me demandent de l'argent. Présente à cette mobilisation, la secrétaire exécutive provinciale de la CENI a insisté sur la gratuité de la carte d'électeur. Nous encourageons la population à s'enrôler rapidement. La carte d'électeur est gratuite. Respectez juste la procédure. Pour être rapide, faites le préenregistrement à domicile. Tout est déjà pris en charge par l'État congolais. N'osez pas payer ces opérateurs doublement en lieu et place de la CENI. Que personne ne se laisse tromper. Un bon entendeur s'aligne. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Bientôt, 6 provinces vont bénéficier de 10 000 bons chacune. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, lors de sa visite dans les 3 ateliers où l'on fabrique ces bons. Reportage Martin Kayembe. 60 000 bons seront bientôt disponibilisés pour 6 provinces en raison des 10 000 bons par province. La confirmation est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, lors de sa visite dans 3 ateliers de la place où l'on fabrique ces bons pour les élèves. Accompagné dans 3 sites pratiquement, on est en train de nous fabriquer des bancs. Au total, on aura 60 000 bancs destinés pour la première phase à 6 provinces, en raison de 10 000 bancs par province. Et ces bancs sont destinés aux écoles qui sont nécessiteuses pour permettre à ce que les enfants étudient dans les bonnes conditions. À côté de la gratuité, il y a la qualité de l'enseignement sur laquelle on devra veiller. Et les bancs permettront effectivement que les élèves soient dans de bonnes conditions des enseignements et apprentissages. L'opération va se poursuivre afin d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire telle que voulue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'enseignement primaire. Dans le reste de l'actualité, le parti politique Autre Vision du Congo, AVC, a démenti dans un communiqué de presse publié le jeudi 19 janvier les accusations selon lesquelles son autorité morale Didier Boudimbo, l'actuel ministre des hydrocarbures, aurait tenu des propos racistes et à caractère tribal lors de son récent séjour à Lubumbashi à l'égard de Moïse Katumbi. Les détails dans ses commentaires signés Bijou Lumona. Le parti cher à Didier Boudimbo a réfuté les accusations portées à l'encontre de son autorité morale. Dans un communiqué de presse qu'ils ont publié le 19 janvier, la cellule de communication du parti politique Autre Vision du Congo, en sigle AVC, affirme que cette situation est planifiée en vue de jeter le discrédit sur le processus et trouver un moyen de justifier leur échec sur l'ancrage de leur formation politique sur le terrain. Par ailleurs, l'AVC met quiconque au défi de démontrer que son autorité morale a tenu des propos teintés de xénophobie ou caractère tribal. Pour rappel, Didier Boudimbo avait qualifié Moïse Katumbi de chauve-souris sans le citer, insinuant qu'il n'était pas congolais. Ces propos avaient provoqué la colère des partisans d'Ensemble pour la République qui étaient descendus dans la rue pour protester contre ces allégations xénophobes, mais avaient été réprimés par la police. Suite à cela, l'AVC appelle les Katangais et Katangaises au calme et demande à ces derniers de rester concentrés sur le processus électoral qui suit bien son cours.
Poursuivons ce journal avec une information en bref. Dans un communiqué officiel rendu public le jeudi 19 janvier dernier, le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, vient de suspendre Bonfeti Ntseseni, commandant SIAT police de Maluku, de toutes ses fonctions. Selon les communiqués, il a été reproché au commandant Bonfeti de poster dans le groupe WhatsApp de la police ces images pornographiques. Pour ces faits, le commissaire supérieur adjoint Miamungozo José assumera l'intérieur du commandant SIAT police Maluku pendant la période de sa suspension. Par ailleurs, le numéro 1 de la police nationale de Kinshasa précise que le commandant SIAT urbain de Lancélé est chargé de l'exécution de la présente décision. Sport à présent, le énième nul sec et frustrant du 0 but partout de Léopard à prime de la RDC le mercredi 18 janvier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire a non seulement réduit à 10% les chances de leur qualification au prochain tour, mais aussi augmenté les équations mathématiques dans le groupe B, plus que les équations du second degré, nous dit Glody Mwenda. 11 on day 6 of the Total Energies African. En effet, le Fauve national n'est son seul à se retrouver face à l'équation à la fois difficile et facile à résoudre. La victoire de l'Ouganda sur le Sénégal 1-0 tarde à Annaba ce mercredi 18 janvier 2023. En marge de la deuxième journée du groupe B a déclenché cela. Ce succès a passé l'invitation à la qualificatrice dans le cas congolais, à qui une défaite est strictement interdite dimanche 23 janvier face aux Sénégalais. Oui, une bataille à distance sera au menu entre la RDC, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Car une victoire de crâne à prime sera synonyme d'une qualification tambour battant. Aux allures d'une première phase sans tâche et ni ride, à 7 points de l'Ouganda aura le 30 du groupe. Cependant, une défaite avec ne serait que de 2 buts d'écart va profiter aux éléphants de A' de la Côte d'Ivoire, puisque les 4 points acquis en cet instant, plus la différence de début marqué et un seul but encaissé, leur placerait en pole position pour rêver premier. Seul succès de la RDC, peu importe le score, peut tout bousiller. À une première place, la seconde sera à leur portée sans embâche. Par ailleurs, la méfiance s'impose. Les Lions de la Teranga n'auront besoin que d'un nul pour que les carottes soient cuites pour le Congolais. Après des journées, la situation se présente comme telle. Ouganda premier avec 4 points plus un goal à virage. Le Sénégal deuxième avec 3 points. La RDC troisième avec 2 points et la Côte d'Ivoire avec 1 point. Tout se joue donc ce dimanche pour les Léopards qui seront face aux Sénégalais. Congo DR New and Côte d'Ivoire New. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Encore une menace terroriste sur le territoire de Béni. L'alerte du comité provincial de sécurité. Il appelle les autorités compétentes de l'FARDC à tout mettre en œuvre pour déjouer le plan de la déstabilisation de cette partie du pays. 60 000 bons seront distribués dans 6 provinces de la République démocratique du Congo en raison de 10 000 par province. L'annonce est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. C'est là pour accompagner la gratuité de l'enseignement primaire tel que voulu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Merci également aux équipes en régie, mais également à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Une pensée, un écrit.